بسم الله الرحمن الرحيم. أأنتم أعلم أم الله? Allah nous pose la question. أأنتم أعلم أم الله? Allah il te demande, est-ce que toi tu es plus savant qu'Allah? Est-ce que c'est toi le savant ou bien c'est Allah le savant? أأنتم أعلم أم الله؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إخواننا في الله جل في علاه. Allah tabarak wa ta'ala il a choisi Nabi alayhi salatu wassalam comme l'éducateur de cette humanité, l'éducateur de cette communauté. Et Allah tabarak wa ta'ala wa jalla wa ala wa jalla fi ula, il a donné les armes nécessaires au prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de mener à bien sa mission sur la terre d'Allah tabarak wa ta'ala. Allah il a choisi pour rendre les hommes meilleurs, pour rendre cette dunya meilleure et pour orienter les hommes vers Allah tabarak wa ta'ala. Allah il a choisi un Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il soit un modèle d'éducation pour le Banu Adam et pour qu'à travers la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam chacun puisse connaître la bonne direction et chacun soit capable de réussir sa vie auprès d'Allah tabarak wa ta'ala. C'est dans ce sens que Allah jalla wa ala, afin d'aider le prophète alayhi salatu salam à accomplir sa mission, Allah tabarak wa ta'ala va accorder à Nabi sallallahu alayhi wa sallam kalamullah, kalam rahman jalla wa ala, al-Qur'an al-Karim. Mais Allah jalla wa ala huwa al-Hakim, huwa al-Khabir al-Hakim. Allah c'est le sage, Allah c'est le savant et Allah c'est l'éducateur par essence et par excellence. Alors Allah tabarak wa ta'ala, il va donner au prophète alayhi salatu salam une sourate en or, une sourate extraordinaire qu'Allah va lui donner comme premier moyen de réforme pour les hommes et pour l'humanité tout entière. Et cette première sourate là qu'Allah jalla wa ala, il a donné au prophète alayhi salatu salam, qui sera une arme que le prophète il va utiliser pour reformer les hommes, pour éduquer les hommes et pour les rattacher à Allah jalla wa ala. Cette première sourate qu'Allah il a fait descendre et qu'Allah il a donné au prophète alayhi salatu salam comme un moyen d'éducation pour le cœur, c'est souratul alaq. Ikhwana fillahi jalla wa ala. Alors Allah tabarak wa ta'ala il a dit iqra bismi rabbika alladhi khalaqa خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. Allah tabarak wa ta'ala il va dire au prophète alayhi salatu salam, il dit iqra bismi rabbika alladhi khalaq. La première information qu'Allah il va nous donner et le premier appel qu'Allah il va nous faire, à travers ce rappel-là, nos cœurs ils vont s'attacher à Allah jalla wa ala. Allah il dit tabarak wa ta'ala iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Allah il dit alladhi khalaq. Allah il dit que chacun d'entre nous, tous les Banu Adam, du premier au dernier, le pauvre comme le riche, peu importe, celui-là qui est au-dessus du besoin ou celui-là qui est dans le besoin, homme comme femme, petit comme grand, Allah il dit tabarak wa ta'ala alladhi khalaq. Il dit lui Allah jalla wa ala, pour celui qui veut réussir sa vie auprès d'Allah, pour celui-là qui veut profiter du Coran pour s'éduquer le cœur et s'attacher à Allah jalla wa ala, Allah il dit faudrait que tu te souviennes alladhi khalaqa iqra bismi rabbika alladhi khalaqa. Allah il dit souviens-toi que Allah tabarak wa ta'ala il t'a créé et que tu es une créature d'Allah tabarak wa ta'ala alladhi khalaqa. Allah il dit souviens-toi ikhwana fillah, souviens-toi ya Abdallah que sur cette terre d'Allah tu n'es pas un seigneur, tu n'es rien du tout, tu n'es que la créature d'Allah et que si tu existes aujourd'hui c'est parce qu'Allah il t'a créé. Si tu es marié aujourd'hui c'est parce qu'Allah il t'a créé. Si tu as des enfants aujourd'hui c'est parce qu'Allah il t'a créé. Si aujourd'hui alhamdulillah tu es un étudiant c'est parce qu'Allah a voulu faire de toi sa créature. Allahu Akbar. Si aujourd'hui tu es ingénieur, tu es architecte ou bien tu es un ministre et qu'Allah tabarak wa ta'ala il t'a accordé wallahi l'azim tout l'honneur que tu possèdes aujourd'hui, Allah il dit jalla wa ala alladhi khalaqa, c'est tout simplement parce que lui Allah il a voulu faire de toi sa créature, raison pour laquelle tu habites la terre d'Allah tabarak wa ta'ala. Alors Allah il dit jalla wa ala khalaqa al-insana min alaq.
Allah, il dit deuxième information. Ya Abdallah, souviens-toi que Allah tabarak wa ta'ala, il t'a créé de rien. Tu n'étais rien, ikhwan fillah. Allah, il dit Jalla wa ala. À la base, tu étais seulement une goutte. Aujourd'hui, tu tapes la poitrine et tu es rempli d'orgueil. Et tu te tiens debout devant Allah Jalla wa ala. Et tu refuses d'être obéissant vis-à-vis d'Allah. Tu penses savoir ce qui est meilleur pour toi. Et tu t'es détourné de la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Tu as abandonné la religion d'Allah. Tu vis comme tu veux, tu acceptes ce que tu veux, tu rejettes ce que tu veux, tu t'habilles comme tu veux, tu portes des jeans super serrés, tu vis comme tu veux. Allah il dit Jalla wa ala, khalaqa al-insana min alaq. Allah il dit souviens-toi deuxièmement que lui Allah tabarak wa ta'ala, il t'a créé de rien. Allahu Akbar. À la base, tu n'étais qu'une goutte, une seule goutte. Tu n'étais rien. Allahu Akbar. Tu n'étais rien. Tu étais seulement une seule goutte. Khalaqal insana min alaq. Allah il dit Jalla wa ala. À la base, tu étais seulement une goutte. Et c'est de cette goutte-là qu'Allah il a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Allahu Akbar. Ensuite, Allah il dit Jalla wa ala. Iqra wa rabbukal akram. Allah dit troisièmement, si tu ne veux pas te perdre dans la dunya, si tu veux retrouver la voie et t'attacher à Allah Jalla wa ala, Iqra wa rabbukal akram. Allah dit souviens-toi troisièmement que Allah, il est Al-Karim, le généreux, le noble, celui qui t'a tout accordé. À la base, tu n'avais rien. À la base, tu n'étais rien. Quand tu venais dans cette dunya, tu n'avais aucun vêtement. Tu étais nu. Tu n'étais même pas circoncis. Allahu Akbar. Quand tu venais dans cette dunya, tu ne possédais rien. Tu ne possédais pas de maison. Tu ne possédais pas d'honneur. Tu n'avais rien du tout. Allah il dit Jalla wa ala. Iqra wa rabbukal akram. Wa rabbukal akram. Allah dit souviens-toi que lui Allah, il est Al-Karim, le généreux. Celui qui t'a anobli, celui qui t'a accordé des vêtements, celui qui t'a accordé une femme, celui qui t'a accordé ton travail, celui qui t'a accordé tes enfants, celui qui t'a tout accordé. Pourquoi? Parce qu'à la base, tu es la créature du généreux, de celui-là qui est rempli de noblesse et de générosité. Ensuite, Allah tabarak wa ta'ala, il va attirer notre attention sur un enseignement capital, un enseignement primordial, un enseignement très important. Allah il dit Jalla wa ala alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Allahu akbar. Allahu akbar. 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Allah il dit ensuite, quand tu t'es souvenu que tout ce que tu possèdes, c'est Allah qui te l'a accordé. Allah il dit souviens-toi ensuite qu'à la base, tu ne savais rien. Tu ne savais rien. Tu étais ignorant. Allahu Akbar. Allama al-insana ma lam ya'lam. Allah dit c'est lui Allah qui nous a appris tout ce qu'on sait. C'est Allah qui nous l'a enseigné. Allah dit à la base, on est tous ignorants. Nous sommes tous des jahil. On n'a aucune connaissance. On ne sait rien. À la base, on ne savait rien. Lorsqu'on était enfant, Allahu Akbar, on ne savait même pas qu'est-ce qui pouvait nous causer du tort, qu'est-ce qui pouvait nous apporter en bien. Aujourd'hui, tu es ministre. Aujourd'hui, tu es ingénieur. Allah, il dit, quand tu étais enfant, tu ne savais rien. Tu ne savais rien. Souvent même, il arrivait, même si tu urinais toi-même, tu serais capable de jouer dans ton urine et de boire ton urine. Même si tu déféquais, subhanallah, et que tu faisais des déchets sur toi-même, tu serais capable de mettre ta main dans ces déchets et de le manger, Allahu Akbar. Parce qu'à la base, tu ne sais rien. Tu ne sais même pas ce qui peut être profitable pour toi. Celui qui est savant, c'est Allah Jalla wa ala. Mais Allah, il dit tabarak wa ta'ala. Il dit après toutes ces faveurs que lui, Allah, il a accordé à l'homme, au Banu Adam. Il dit viendra une époque, un moment où l'homme sera arrogant, où l'homme il sera orgueilleux, où l'homme il sera ingrat, où l'homme il va tourner le dos à Allah, où l'homme il va oublier toutes les faveurs d'Allah Jalla wa ala. Et il va penser qu'il est plus fort, il va penser qu'il est plus intelligent, il pensera qu'il est meilleur, que lui sait ce qui est meilleur pour lui. Allahu Akbar. Allah il dit Kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Allah dit un jour arrivera où l'homme il va penser qu'il se suffit à lui-même, où l'homme il va penser
qu'il peut se passer d'Allah. Ou l'homme il va vivre dans la dunya comme s'il n'a plus besoin d'Allah. Quand tu vas lui dire Allah t'a rendu telle action haram, il dira subhanallah, toi tu ne sais rien, toi tu es dépassé. Il dira moi je sais ce qui est meilleur pour moi dans la dunya. Allahu Akbar. Kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Allah dit l'homme sera capable de dépasser les limites d'Allah tout simplement parce qu'il va penser subhanallah qui se suffit à lui-même. Ou l'homme il sera arrogant, ou l'homme il sera orgueilleux. Il pensera que lui sait ce qui est meilleur pour lui. Allahu Akbar. Voilà pourquoi Allah Jalla wa Ala, il va poser une question à chacun d'entre nous dans le Coran. Suratul Baqarah, au verset 140. Allah il dit Jalla wa Ala, Antum a'lamu amillah. Allahu Akbar. Allah il vous pose la question à ceux-là aujourd'hui, ces croyants-là qui sont remplis d'orgueil, qui sont devenus arrogants, ceux-là subhanallah qui ont délaissé la cause d'Allah, ceux-là qui ont abandonné la sunna de Nabi alayhi salatu salam, ceux-là qui veulent vivre comme ils veulent. Laisse-moi vivre comme je veux, laisse-moi m'habiller comme je veux, laisse-moi faire ce que je veux, je suis libre dans cette dunya. Allah il te pose la question. Allahu Akbar. Antum a'lamu amillah. Allah nous pose la question. Antum a'lamu amillah. Allah il te demande, est-ce que toi tu es plus savant qu'Allah? Est-ce que c'est toi le savant ou bien c'est Allah le savant? Antum a'lamu amillah. Est-ce que vous êtes devenus aujourd'hui des savants et Allah il est devenu ignorant? Subhanallah. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que vous marchez sur vos jambes, subhanallah, vous avez un peu de force, Allah vous a donné un peu d'honneur, une femme et des enfants, Antum a'lamu amillah. Vous voulez montrer à Allah que vous êtes plus savant qu'Allah et que c'est Allah l'ignorant. Subhanallah. Subhanallah. Lorsqu'Allah nous donne un ordre, on dit subhanallah, il y a vraiment bien dans cette situation. Je ne peux pas vivre comme ça, je ne peux pas m'habiller comme ça, je ne peux pas accepter cela. Moi je sais ce qui est meilleur pour moi. Allah il te pose une question. Antum a'lamu amillah. Est-ce que toi tu es plus savant qu'Allah? Depuis quand es-tu devenu savant jusqu'à savoir ce qui est meilleur pour toi au-delà d'Allah Jalla wa Ala? Qu'est-ce que tu savais quand tu étais enfant? Subhanallah. Tu ne pouvais même pas faire la distinction entre l'urine et les déchets. Tu ne savais rien, ya Abdallah. Tu ne savais même pas marcher. Tu ne savais pas parler. Tu ne savais rien. Tu ne pouvais même pas tenir sur tes deux jambes. Et aujourd'hui, tu tiens tête à Allah. Tu te détournes des ordres d'Allah. Jalla wa Ala. Tu vis comme tu veux. Tu es devenu un pervers et un menteur et un fornicateur. Tu refuses de porter le hijab. Antum a'lamu amillah. Allahu Akbar. Êtes-vous devenu plus savant qu'Allah? Est-ce que vous êtes devenu plus savant qu'Allah Jalla wa Ala? Voilà pourquoi, comme l'a dit Allah Jalla wa Ala, ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. C'est Allah qui l'a dit tabarak wa ta'ala. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. Allah dit les vrais croyants, pour les distinguer dans la dunya. Allah dit ne te pose pas trop de questions. Allah dit tu verras que ceux-là, lorsqu'ils entendent qu'Allah a donné un ordre, lorsqu'ils entendent que le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit de faire ceci. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا. Allah dit cela, dès qu'ils entendent qu'Allah il a donné un ordre, ou le prophète a donné un ordre, cela, il montre à Allah que ya Allah, tu as décidé qu'on doit vivre comme ça. Alors moi, Allah, je n'ai plus le choix dans ma façon d'agir. J'ai plus le choix, ya Allah. Dès l'instant où tu décides ce que je dois faire, comment je dois vivre, comment je dois m'habiller, ce que je dois accepter, ce que je dois refuser, Allah, il dit, les vrais croyants, ils vont démontrer à Allah que dès qu'Allah il prend une décision, et ils n'ont plus le choix dans leur façon d'agir. Il n'a rien à dire. Il n'a pas son avis à donner.
Il ne va pas dire, je pense que, on doit faire ceci. Allah, il dit c'est blanc, alors moi je dirais que c'est blanc. Même si mes yeux disent que c'est rouge, je dis que c'est blanc. Allah, il m'a demandé de baisser le regard, de porter le hijab. Je ne dirais pas, je pense que, on est au 21e siècle, s'habiller de la sorte, c'est dépassé, c'est révolu. Allah, il dit non. Les vrais croyants, quand Allah, il donne un ordre, et que An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il donne un ordre, Allah il dit cela, il montre à Allah que ya Allah, tu as décidé et on te suit et on t'est obéissant et on applique tes ordres. Allahu Akbar. Voilà pourquoi Allah il dit Jalla wa ala fi suratul Baqarah au verset 138. Allah il dit Sibghatallah wa man ahsanu min Allah sibgha wa nahnu lahu abidun. Allah, pour parler de la religion, le mot qu'Allah a utilisé pour décrire la religion, Allah a utilisé le mot sibra. Sibra en arabe, ça veut dire une couleur. Allah, il veut dire la religion d'Allah. Parce que lorsqu'ils ont demandé à Abdallah ibn Abbas, on lui a demandé sibrat Allah, qu'est-ce que ça veut dire? Puisque à sibra, c'est la couleur. On ne peut pas traduire en disant la couleur d'Allah. C'est pas ce qu'on peut dire. Mais à Sibrat Allah, ça veut dire quoi? Lorsqu'Allah dit dans le Coran, au verset 138 de Surat al-Baqarah, Sibrat Allah, on dit à Ibn Abbas, qu'est-ce que ça veut dire? Abdallah ibn Abbas, il dit à Sibrat Allah, il dit c'est une expression qu'Allah il a utilisée pour définir la religion, ce que c'est que l'islam. Allahu Akbar. À Sibra, ça veut dire une couleur. Allah il dit Sibrat Allah. Il dit en réalité, pour parler de la religion de l'islam, Allah il dit, la religion c'est comme la couleur voulue par Allah. Ça veut dire quoi? C'est Allah qui décide quand on est musulman. C'est Allah qui dit est-ce que ça doit être blanc? Est-ce que ça doit être vert? Est-ce que ça doit être noir? C'est Allah qui décide comment je dois vivre. C'est Allah qui décide comment je dois m'habiller. Tu peux te moquer de moi, tu peux me rabaisser, tu peux me traiter, subhanallah, je suis dépassé, je ne suis pas civilisé. Tu peux dire ce que tu veux, mais moi en tant que femme musulmane, c'est Allah qui décide pour moi. Allah il m'a demandé de me couvrir de la tête aux pieds. Parce que celui qui décide de tout dans cette dunya, c'est Allah. Et Allah il vous demande وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ سِبْغًا. Allah il vous demande, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est plus informé qu'Allah dans sa religion? L'islam c'est la religion d'Allah. Est-ce que les gens de la dunya ont compris l'islam plus qu'Allah? Est-ce qu'il y a un seul imam aujourd'hui qui a compris le Coran plus que le prophète alayhi salatu salam? Dites-moi sincèrement, est-ce qu'il y a un seul savant aujourd'hui qui a appliqué l'islam mieux que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Pourquoi lorsqu'on nous dit que le prophète a dit de faire ceci, on dit mais l'imam a dit ceci, l'imam a dit cela? Notre seule référence en islam, c'est Allah a dit et le prophète il l'a dit. Point barre. Le Coran et la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. En dehors du Coran et de ce que le prophète il nous a enseigné, personne n'est voué à la perfection. Tout le monde peut se tromper. Parce que celui qui décide pour nous, c'est Allah. Sibrat Allah. C'est la religion d'Allah. C'est lui qui dit qu'est-ce qui doit être noir, qu'est-ce qui doit être blanc, qu'est-ce qui doit être accepté, qu'est-ce qui doit être rejeté. C'est Allah Jalla wa ala. Wa man ahsanu min Allah sibra. Et personne ne sera plus savant qu'Allah dans sa religion. Personne. Voilà pourquoi nous, en tant que croyants, mes frères en Allah, on se doit de démontrer à Allah que c'est Allah qui décide pour nous. Nous, on ne décide rien. Nous, on ne sait rien, comme l'a dit Allah. On doit montrer à Allah que, ya Allah, c'est toi qui décides pour moi. Et moi, je ne suis que ton adorateur et ton serviteur. Mon but, c'est de te satisfaire. Mon but, c'est que tu sois satisfait. Alors même si tu me demandes les plus grands sacrifices, ya Allah, je suis prêt à les assumer. Parce que mon objectif, c'est que toi, Allah, tu sois satisfait de moi. Que tu m'acceptes comme une personne qui t'a adoré, qui t'a aimé et qui t'a valorisé au-dessus de toute chose. Démontrez à Allah que vous êtes des adorateurs. Ne soyez pas des personnes arrogantes. Ne soyez pas orgueilleuses. Ne montrez pas à Allah que moi je sais ce qui est meilleur pour moi. L'islam c'est dépassé, non. Appliquez les ordres d'Allah. Attachez-vous à Allah Jalla wa ala. Régnez Allah de toutes vos forces. Attachez-vous à l'islam. Même si ce qu'Allah vous demande est difficile pour l'âme, faites-le. Et demandez à Allah, ya Allah, donne-moi la force de le faire. Parce que Allah est le vrai croyant. Il ne discute pas la parole avec Allah.
Il applique et il demande à Allah de lui donner la force d'être constant. Wallah, c'est tout ce qu'Allah nous demande. Acceptez les ordres d'Allah et vous réussirez, Inch'Allah, tabarak wa ta'ala.